Bienvenue à cette capsule présentée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette présentation est disponible grâce au financement du gouvernement du Canada. Pour cette capsule, nous allons réviser ces crédits. Accessibilité domiciliaire, les rénovations pour une maison multigénérationnelle, les montants pour l'âge, ainsi que les crédits pour montant pour le revenu de pension. Il en existe plusieurs autres crédits d'impôt, mais pour cette présentation, nous allons revoir ceux-ci. Accessibilité domiciliaire. Vous pouvez demander un montant pour les dépenses admissibles, pour les rénovations admissibles à un logement admissible si l'une des conditions suivantes s'applique. Vous êtes un particulier déterminé ou vous êtes un particulier admissible qui fait une demande pour un particulier déterminé. Voyons la définition d'un particulier déterminé. C'est l'une des personnes suivantes. C'est un particulier qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées à un moment donné de l'année. Un particulier âgé de 65 ans ou plus à la fin de l'année. Maintenant, pour un particulier admissible, c'est l'une des personnes suivantes. L'époux ou conjoint de fait d'un particulier déterminé. Ou un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, un neveu ou une nièce d'un particulier déterminé. Ou de son époux ou conjoint de fait qui a demandé le montant pour une personne à charge admissible, le montant canadien pour aidant naturel pour époux ou conjoint de fait, ou pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus, ou le montant canadien pour aidant naturel pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience pour le particulier déterminé ou aurait pu demander un tel montant si le particulier déterminé n'avait aucun revenu, ou un enfant et l'enfant était âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année d'imposition, n'était pas marié ou en union de fait, est âgé de 65 ans ou plus à la fin d'une année, n'est pas admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, était à sa charge en raison d'une déficience des fonctions physiques ou mentales, qui est le montant canadien pour personnes pour aidant naturel, pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience. Un logement admissible est une unité d'habitation située au Canada qui remplit au moins une des conditions suivantes. Il est la propriété, conjointe ou autre, du particulier déterminé et est normalement habité au cours de l'année par le particulier déterminé. Il est la propriété, conjointe ou autre, du particulier admissible et est normalement habité au cours de l'année par le particulier admissible et le particulier déterminé ne possède pas, conjointement ou autrement, et n'habite pas normalement dans une autre unité de logement au Canada au cours de l'année. Une rénovation admissible est une rénovation ou une modification faite au logement admissible, y compris le terrain qui en fait partie, qui est de nature durable et qui fait partie intégrante du logement admissible. La rénovation doit répondre à l'une des conditions suivantes. Elle doit permettre aux particuliers déterminés d'avoir accès au logement, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Pour réduire le risque que le particulier déterminé se blesse à l'intérieur du logement ou ait un accident. Un article que vous achetez et qui ne deviendra pas un élément permanent de votre logement n'est pas généralement admissible. Les dépenses admissibles sont des dépenses effectuées ou engagées au cours de l'année qui sont directement attribuables à une rénovation admissible d'un logement admissible. Les dépenses doivent être pour le travail effectué et les biens acquis au cours de l'année d'imposition. Si vous effectuez les travaux vous-même, les dépenses admissibles sont les suivantes. Les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d'équipements, les plans de bâtiment, les permis. Gardez vos factures et tous les renseignements par rapport aux travaux. Ce qui est bon à savoir, c'est lorsqu'une dépense admissible se qualifie aussi
pour les montants liés aux frais médicaux, vous pouvez demander à la fois les frais médicaux et la dépense pour l'accessibilité domiciliaire à l'égard de cette dépense. Maintenant, le crédit rénovation maison multigénérationnelle. Le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle est un nouveau crédit d'impôt remboursable qui peut être demandé dans votre déclaration de revenus et de prestations de 2023. Si vous êtes admissible, vous pouvez demander ce crédit pour certaines dépenses de rénovation afin de créer une unité secondaire autonome. L'unité secondaire doit permettre à un aîné ou un adulte ayant droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées de vivre avec un proche admissible. Vous pouvez demander jusqu'à 50 000 $ en dépenses admissibles pour chaque rénovation admissible effectuée. Le crédit d'impôt est de 15 % de vos coûts jusqu'à un maximum de 7 500 $ pour chaque demande à laquelle vous êtes admissible. Pour être admissible au crédit, votre rénovation et les personnes qui y vivent ou prévoient vivre dans le logement existant et le logement secondaire doivent répondre à certains critères. Il y a une liste de vérification pour que vous puissiez demander le crédit. Nous fournirons aussi cette liste à la fin de la présentation. Les dépenses de rénovation que vous pouvez demander doivent être des dépenses admissibles. Une dépense admissible comprend tous les éléments suivants. Elle est raisonnable et directement attribuable à la rénovation admissible d'un logement admissible. Elle est effectuée ou engagée après le 31 décembre 2022 et avant la fin de la période de rénovation. Elle est effectuée ou engagée par un particulier admissible ou une fiducie dont elle est bénéficiaire. Voici quelques exemples de dépenses admissibles. Les biens acquis ou les services reçus, y compris le travail effectué par des professionnels, comme des électriciens, des plombiers, des menuisiers ou des architectes. Les dépenses engagées pour les permis requis. La location de l'équipement utilisé dans le cadre de la rénovation admissible. Un particulier admissible peut demander jusqu'à 50 000 $ en coûts admissibles pour une rénovation admissible achevée au cours de l'année d'imposition. Lorsque les coûts de rénovation sont partagés, plus d'une personne admissible peut présenter une demande pour la même rénovation jusqu'à un total combiné de 50 000 $. Pour demander le crédit, vous devez déclarer la rénovation admissible au cours de l'année d'imposition ou la rénovation a pris fin, même si la rénovation a duré plus d'1 an. La période de rénovation commence lorsque la première dépense admissible est engagée ou effectuée pour une rénovation admissible, par exemple lorsque vous demandez un permis de construction. Elle prend fin lorsque la rénovation admissible est achevée, par exemple lorsque la rénovation admissible passe l'inspection finale ou que la preuve de l'achèvement du projet est reçue. Assurez-vous de bien vérifier la liste des travaux admissibles et les dépenses non admissibles avant d'aller de l'avant pour ne pas être déçu. Voici 2 autres crédits disponibles. En raison de l'âge. Pour le crédit en raison de l'âge, vous pouvez demander ce montant si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 2023 et que votre revenu net est moins élevé que 98 309 $. Par contre, il faut inscrire un différent montant si votre revenu net était de 42 335 $ ou moins. Le montant à ce cas-ci est de 8 396. Si votre revenu net est plus élevé que 42 335, mais moins élevé que 98 309 $, calculez votre montant en remplissant la feuille de travail fédérale, qui vous sera fournie dans le lien à la fin de la présentation. Vous pourriez avoir le droit de transférer une partie ou la totalité de votre montant en raison de l'âge à votre époux ou conjoint défunt, ou vous pourriez avoir le droit de demander une partie ou la totalité du montant
en raison de l'âge de votre époux ou conjoint de fait. L'autre crédit pour le revenu de pension. Vous pourriez avoir droit à un montant maximal de 2 000 si vous avez déclaré des revenus de pension, de retraite ou de rente admissibles. Vous pourriez avoir droit à un montant maximal de 2 000 si vous avez déclaré de revenus de rente ou de pension admissible ou les deux, un revenu de pension admissible. Pour une liste des revenus de pension et de rente admissibles, vérifiez la liste sur le site du gouvernement. Le montant pour revenus de pension admissible ne comprend pas les montants de revenus suivants. La partie d'un revenu de pension étranger non imposable au Canada selon une convention fiscale et pour laquelle vous pouvez demander une déduction. Les paiements reçus d'un compte de retraite individuel des États-Unis et les montants provenant d'un FER inclus à la ligne 115 qui ont été transférés dans un REER ou autre FER ou une rente. Voici des liens pratiques sur cette présentation. Nous avons sur l'accessibilité domiciliaire, les rénovations multigénérationnelles, tous les crédits et les dépenses, ainsi que pour l'âge et pour terminer un montant pour revenus de pension. Ceci complète cette présentation et je vous remercie pour votre écoute.